Lorsque l'abeille butine sur les fleurs, le corps de l'abeille se couvre de pollen jaune ou orange lorsqu'elle visite près de 700 fleurs en une journée. Donc voici un programme qui dessine les fleurs, l'abeille, le pollen et le fond. Voici notre table de travail avec le titre, notre abeille, l'information, le personnage qui dessine le fond et le personnage qui dessine la fleur. Donc ce personnage-ci va dessiner le fond lorsque le programme est commencé. Nous allons régler la vitesse à une vitesse assez grande. Et nous allons dessiner deux lignes. La première ligne bleu pâle, qui est d'une largeur très très large pour couvrir tout l'écran, tout le iPad. Et on avance de 1. On rend notre personnage invisible. On positionne notre personnage en bas à gauche à 0,50 et on dessine le gazon, une ligne verte de 200 unités de large et de largeur du iPad. Donc, pour identifier la largeur du iPad, on utilise la variable qui a été préprogrammée par Hopscotch, qui s'appelle width. Bon, pour nos textes, lorsque le programme est commencé, nous allons indiquer la position à laquelle on veut le mettre et la taille. Donc, celui-ci va être 400-700 et la taille va être de 70% de la taille originale des lettres. Pour le deuxième texte, la position est différente et la taille reste à 70% de la taille originale. Je voulais vous montrer les couleurs parce que il y a plusieurs façons de choisir les couleurs. Donc on peut choisir une couleur par exemple comme le violet ici. On peut choisir les couleurs de façon aléatoire, mais il est aussi possible de choisir 3 ou 4 couleurs de façon aléatoire. Pour ce faire, on a besoin d'une variable et d'assigner un chiffre à chaque couleur. Donc, la première couleur ça va être 0, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Donc, si vous voulez choisir, par exemple, 3 couleurs, comme le 8, 9, le orange, jaune et jaune pâle, on peut choisir 8, 9 et 10. Donc, nous allons utiliser ceci un peu plus tard. Pour dessiner notre fleur, lorsque le programme est commencé, notre personnage va commencer par dessiner la tige. Ensuite, on va repositionner légèrement notre personnage. Nous allons choisir une variable. Donc, on définit une variable pour la largeur de chaque pétale et nous allons dessiner 120 pétales. Donc, nous allons voir maintenant comment on fait chacun de ces habilités. Donc, la tige n'est pas droite, la tige est courbée. Donc, nous allons commencer par rendre notre personnage invisible, régler la vitesse et régler l'angle. Donc, au début, on commence à 30 degrés. Ensuite, nous allons répéter 12 fois. On tourne de 10 degrés et on avance de 50. On tourne de 10 degrés, on avance de 50. On tourne de 10 degrés, on avance de 50. Donc, on répète 12 fois et nous allons avoir notre tige qui est courbée. Donc, nous allons dessiner les pétales. Donc, vous vous souvenez des couleurs un peu plus tôt. Donc, on utilise la variable couleur pour choisir de façon aléatoire les couleurs. Donc, entre 8 et 10, donc ça va être soit jaune, jaune pâle ou orange. Et ensuite, nous allons dessiner notre pétale. Donc, soit peut-être une couleur jaune. Et nous allons dessiner une ligne de la largeur de pétale 16 qui était 120. Et nous allons avancer de 120. Donc,
une fois qu'on a dessiné notre première ligne, on réduit la taille de notre pétale de 1 et on tourne de 82 degrés. On recommence du début et donc nous allons faire 120 pétales. Donc à la fin, la taille de notre pétale va être seulement de 1. Donc on passe de dessiner une ligne de 120, ensuite 119, 118, et on continue jusqu'à temps que la taille de notre pétale soit de 1. Donc voici notre abeille qui est fait avec un caractère emoji. Lorsque le programme est commencé, nous allons changer la taille de l'abeille, donc 300% de la taille originelle, et on le rend à 50% visible afin que le pollen que nous allons dessiner puisse être visible. Nous allons faire flip pour changer la direction de l'abeille. On règle la vitesse, pour que l'abeille puisse se déplacer plus lentement. Et on règle la position initiale à 0,425 qui est au milieu de l'écran à gauche. On attend 5 secondes et notre abeille va se déplacer à la nouvelle position qui est à 550 425 qui est juste à côté de la fleur. L'abeille va se tourner et elle va ramasser le pollen. Donc, pour ramasser le pollen, elle va s'y prendre à 200 fois. Nous allons aller à une position aléatoire entre 225 et 625 pour X et 400 et 450 peut-être pour Y. Et nous allons laisser une trace. Nous allons dessiner un point orange d'une largeur de 3 unités pour représenter le pollen qui est maintenant sur le corps de l'abeille. Nous allons répéter 200 fois, comme ça il va y avoir 200 points de pollen qui est attaché à l'abeille. Et voici notre programme.